Hébreux 4. Craignons donc que quelqu'un d'entre vous, venant à négliger la promesse d'entrer dans son repos, ne s'en trouve privé. Car l'Évangile nous a été prêché, aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils entendirent ne leur servit de rien, parce qu'elle n'était pas mêlée avec la foi dans ceux qui l'entendirent. Mais pour nous qui avons cru, nous entrerons dans le repos suivant ce qui a été dit. C'est pourquoi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la fondation du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et encore, dans ce passage, ils n'entreront pas dans mon repos, puisqu'il reste donc à quelques-uns d'y entrer, et que ceux qui auparavant avaient été évangélisés n'y sont pas entrés à cause de leur rébellion. Dieu détermine de nouveau un certain jour qu'il appelle aujourd'hui, en disant par David si longtemps après, selon ce qui a été dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué les avait introduits dans le repos, jamais après cela il n'aurait parlé d'un autre jour. Il reste donc un repos au peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos-là, de peur que quelqu'un ne tombe en imitant une semblable rébellion. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, et des jointures et des moelles, et elle juge les pensées et les intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui devant lequel nous avons affaire. Ainsi, puisque nous avons un souverain grand prêtre, Jésus, le Fils de Dieu, qui a traversé les cieux, demeurons fermes dans la confession de notre foi, car nous n'avons pas un grand prêtre qui ne puisse avoir compassion de nos infirmités. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, mais sans péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au temps de besoin.